Terre. Neutraliser une menace explosive avant qu'elle ne frappe, c'est la mission des spécialistes EOD. Exemple avec ceux du 3e régiment du génie. Ces sapeurs qui appartiennent à la compagnie d'appui disposent d'un savoir-faire rare et exigeant qui repose sur la détection, l'identification, l'évaluation et la neutralisation d'explosifs improvisés ou pas, ou de munitions non explosées. Leur rôle est essentiel pour ouvrir l'itinéraire et permettre la progression des unités engagées au combat. Des missions sensibles qui demandent à la fois maîtrise technique, rigueur et sang-froid. Derrière cette spécialité discrète, il y a une préparation permanente avec des entraînements techniques, des procédures de sécurité, de la gestion des équipements spécialisés et évidemment le maintien en conditions opérationnelles quotidiennes. Dans le contexte actuel, ce sont des capacités indispensables pour permettre la liberté d'action des forces terrestres. Évaluation du drone autonome sous-marin Ugin Supérieur Narval. Le bâtiment hydrographique Beautemps-Beaupré a conduit dernièrement une campagne de validation de ce nouveau drone sous-marin de conception norvégienne et qui est capable de plonger jusqu'à 6000 mètres de profondeur avec une autonomie supérieure à 50 heures. Il peut collecter des données acoustiques et optiques très précises afin de cartographier les fonds marins, analyser le relief sous-marin ou encore identifier certains objets immergés. Pendant plusieurs jours, l'équipage renforcé de spécialistes et ingénieurs industriels ont testé ses capacités du drone dans différentes profondeurs au large de la Bretagne. Cette campagne a permis de valider le fonctionnement du système mais également de former les opérateurs à sa mise en œuvre. Le programme de navigation peut être préparé à l'avance mais le plan de mission peut être reconfiguré depuis le navire en cours d'action. Wagram pour le GIGN et les unités d'élite du ministère de l'Intérieur. À Beauvau, les chefs du GIGN, du RAID et de la BRI, de la préfecture de police de Paris, ont participé à un exercice inédit de gestion de crise baptisé USHROFI. Organisé par l'unité de coordination des forces d'intervention, ce Wagram a réuni les états-majors des 3 unités autour d'un scénario simulant plusieurs crises simultanées de terrorisme, criminalité organisée ou encore violence urbaine sur le territoire national et à l'international. Les participants ont dû coordonner leurs moyens, répartir leurs capacités et construire des réponses communes face à des situations évolutives et complexes. L'objectif de cet exercice était d'éprouver l'interopérabilité et les capacités de coordination stratégique entre les différentes forces d'intervention spécialisées dans un contexte de saturation. Conçu avec l'appui du CICDE, le Centre interarmé de concept, de doctrine et d'expérimentation du ministère des Armées, ce Wagram s'inscrit dans la continuité du travail interservice développé lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Des élèves officiers de Saint-Cyr en appui de jeunes lycéens. À l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, une nouvelle édition des cordées de la réussite vient d'être officiellement lancée. Une 50aine de lycées ont été encordés à des élèves officiers de première année qui les accompagneront durant les 3 prochaines années à travers différentes activités culturelles, mémorielles, sportives et militaires. Ce dispositif favorise l'égalité des chances, s'adresse notamment à de jeunes issus des réseaux d'éducation prioritaire, de filières technologiques, professionnelles ou encore des territoires ruraux. L'objectif, faire découvrir de nouveaux horizons et doser des parcours académiques ou professionnels ambitieux. Ce tutorat repose sur la transmission, l'engagement et la relation humaine construite entre eux. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.